Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis coach et photographe, maman de 3 enfants, dont voici la petite dernière. Et j'ai créé Oser le grand saut pour accompagner les femmes à se révéler et à croire en elles, à prendre conscience de tout ce potentiel qui sommeille en elles, à être pleinement à l'écoute d'elles-mêmes pour enfin oser se réaliser, pleinement se réaliser dans tous les domaines de leur vie. Avant de te parler du sujet du jour, je voulais te rappeler que tu as accès gratuitement au tableau des peurs en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de venir papoter un petit peu avec vous et commencer à vous demander quelle était la météo chez vous. Alors pour une fois, j'allais vous demander la météo extérieure. J'ai plutôt l'habitude de vous demander quel est l'état de votre météo à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est plutôt la météo extérieure. Quel temps fait-il chez vous ? Vous devez vous dire, ça y est, elle a pété un boulard, celle-là, elle tombe dans les sujets. Elle doit vraiment plus savoir quoi raconter pour tomber dans des sujets tels que parler de la météo. Non, je fais cette petite introduction parce qu'en fait, chez nous, depuis le début de la semaine, il pleut, plus ou moins, grande averse. En fait, ça dépend des moments. Bref, on a un petit temps de chien, comme on disait avec Jérémy ces derniers jours, en se disant, oh là là, ce temps... c'est lourd, c'est tout gris, c'est triste, il pleut, c'est humide. Oh, on peut même pas sortir avec les enfants, ce qu'on se disait mercredi, enfin bon, tout ça. Et puis, en fait, je viens vous parler de tout ça parce que ce matin, il s'est passé quelque chose d'un petit peu magique. Raphaël, donc, s'est réveillé ce matin vers 7h30. Et puis, il m'a rejoint. Moi, j'étais déjà dans la salle à manger en train de déjeuner. Il m'a rejoint avec Jérémy et en fait, il était en train de s'habiller. Donc voilà, il était avec sa couche et puis son petit body. Et Jérémy l'a installé sur la chaise en face de moi. Donc, il était debout. Et là, Raphaël a commencé par regarder au-dessus des petites fenêtres qui se trouvaient au-dessus de moi. Tout simplement, on a des petits fenestrons, j'ai envie de dire, qui donnent sur le terrain en haut. Et là, j'ai vu ses yeux s'agrandir et s'émerveiller, en fait. Et je l'ai vu me dire « Oh, maman, regarde, il pleut !» Et avec ses petits index, alors je peux pas trop vous le faire, j'en ai qu'une, il me mimait la pluie qui tombait comme ça là devant lui. Et je voyais ses yeux pétiller, son rire exploser, il rigolait, il était comme ça, il était trop content en fait. Il était trop heureux de voir la pluie tomber à travers la vitre. Et en fait, quand j'ai vu ses yeux pétiller, quand j'ai entendu son rire chanter, quand j'ai croisé son regard et toute la lumière en fait qui dégageait, parce que c'était vraiment ça en fait, il se dégageait vraiment quelque chose de beau de lui. Je me suis dit qu'en fait c'était beau d'avoir une âme d'enfant et que ça nous ferait pas de mal parfois de nous y reconnecter bien plus souvent que ce que je le fais. Voilà, si je te partage ça aujourd'hui, c'est parce que j'avais envie de t'inviter à ton tour à te reconnecter un petit peu à ton âme d'enfant. Alors moi j'utilise l'image de la pluie pour te dire un petit peu la prise de conscience que j'ai pris. C'est-à-dire que ça faisait des jours qu'on se répétait que c'était terne, que c'était moche, machin, tout ça. Et encore, on n'était pas en mode... c'était pas quelque chose qu'on se répétait à longueur de journée, mais je me suis rendu compte que malgré tout, en fond, en fait, le fait de se le dire peut-être... Ouais, quelquefois ces derniers jours, ça participait un petit peu à un état morose à l'intérieur, en fait. Un peu ce truc de, il fait pas très beau, quoi. Alors qu'en fait, dans chaque moment de la vie, chaque moment qui se passe, on a l'opportunité de voir quelque chose de beau et de voir quelque chose de différent. Ça me fait vraiment penser au modèle de Brooke dont parle souvent mon amie Nicole, sur le fait qu'en fait tu as le choix de décider un petit peu de la manière de vivre les choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Il pleut dehors, c'est un fait. Par contre, tu peux venir avoir une influence sur ton état intérieur. Et soit passer ta journée sur le canapé à te dire il pleut et à rester dans un état morose, soit à te dire en fait aujourd'hui c'est super chouette, ouais ok j'avais prévu d'aller jouer dehors avec les enfants mais à la place en fait on va pouvoir faire un atelier cuisine ou alors faire une après-midi cocooning sur le canapé. Et dans ces cas-là, nourrir ce moment autrement que dans l'amorosité et dans le fait de le subir, j'ai envie de te dire. Oui, il y a des événements extérieurs qu'on ne peut pas contrôler, ça tu le sais, c'est un fait et je le répète bien assez souvent. Oui, tu as aussi le droit d'avoir envie de te mettre sur ton canapé en boule et de te dire oh là là, ça m'embête un petit peu tout ça. Ce que je voudrais t'inviter à prendre conscience, c'est quand on reste dans cet état. Le fait que cet état se prolonge, en fait on choisit
comment te dire, la thérapeute de ma fille m'avait dit un jour, en fait, une émotion, c'est quelque chose qui monte et qui descend. C'est une oscillation. Quand l'émotion, elle reste en haut, en fait. Ce n'est plus l'émotion en elle-même, c'est nous qui choisissons de rester dans cet état émotionnel. Et c'est différent de l'émotion qui te traverse et de l'état émotionnel dans lequel tu te trouves et que tu choisis finalement peut-être d'alimenter ou non, inconsciemment ou non, en fait. C'est vraiment ça, il y a beaucoup de choses inconscientes qui se passent. Et parfois, en fait, c'est inconscient, mais on alimente un petit peu ce type de pensée un peu morose, cet état de « en fait, en ce moment, tout va mal ». Alors que on a toujours le pouvoir de voir les choses sous un autre angle. Voilà, Raphaël, ce matin, il m'a rappelé combien, en fait, la pluie, ça pouvait être magique. Et qu'enfiler des bottes pour sauter dans une flaque, c'était super. Ce matin, quand j'ai ouvert la porte d'entrée pour l'emmener à la crèche et à l'école avec sa sœur, et qu'il avait son petit imperméable, là, son petit ciré jaune, avec ses petites bottes, et qu'il a vu la pluie, il était comme un fou. Il attendait qu'une chose, c'était de partir en courant, en fait, sous la pluie. Là où moi, j'aurais peut-être pu dire, ah bah non, on se trempe et tout. Et en fait, oui, en fait, même la pluie, même cet état-là, en fait, ça peut être magique. Et en fait, ça peut pétiller dans notre cœur. On peut vraiment retrouver notre âme d'enfant à chaque instant. Voilà, c'était le petit message du jour. Je te souhaite une belle journée. Puis, je te dis à tout bientôt. Il y en a une qui m'a accompagnée pour cette vidéo. Oui, que tu as peut-être un petit peu entendu, qui elle aussi va se dire, waouh, il y a plein de choses à voir à chaque instant. À bientôt! Voilà, j'espère que le sujet du jour t'aura inspiré. Je te rappelle que le tableau des peurs est accessible juste en dessous de cette vidéo. Il a pour vocation de t'aider à prendre conscience de tous ces freins qui te bloquent actuellement pour avancer, à mettre en lien tes peurs, tes ressources, tes besoins et tout ce qui gravite autour de toi pour amener un petit peu plus, on va dire, de rationalité dans tout ça. Parce que très souvent, les peurs, ce sont quelque chose de totalement irrationnel et en fait, on imagine ça comme une montagne. Ce tableau des peurs, il est là pour finalement les ramener à leur juste valeur, j'ai envie de te dire, et de te montrer des voies d'action par-ci, par-là. J'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. À bientôt!